Vers toi, Seigneur, j'ai levé mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vois mon malheur, regarde ma peine. Tous mes péchés, pardonne-le-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Reviens vers nous malgré nos offenses. Prends en pitié, Seigneur, tes enfants. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Bonjour. Chaque matin, je vais m'élever, aller vers mon Père et dire que, Père, j'ai péché contre toi. Et c'est pourquoi nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous nous présentons devant son autel en tant que pécheurs et c'est pourquoi demandons sincèrement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, toi qui aimes l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers nous les cœurs de ceux et celles qui te servent. Ainsi, animés par la ferveur de ton esprit, ils seront fermes dans la foi et vraiment efficaces dans l'action. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins,
afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon les fruits de ses actes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, Mais se plaît avec ce le Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sens. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Seigneur, donne-nous un cœur ouvert. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper les bouts de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ces lieux de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, «
S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Maudit soit l'homme qui s'appuie sur la foi des mortels, parce qu'il n'emporte rien. Vaut mieux s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Voilà le prophète Jérémie aujourd'hui. Il nous demande, depuis ce carême, de nous convertir. Et de ne pas surtout mettre notre confiance dans un mortel. Un mortel, c'est qui? C'est nous, les humains. Nous sommes tirés de la poussière. Et le cœur d'un être humain, il est toujours dérangé par le malheur. Comme je disais un jour, le cœur de l'homme, c'est comme une canette. On ne sait pas quand le fil termine. C'est ça notre cœur. Nous sommes les êtres changeants, les êtres en développement. On ne sait pas quand un homme ou une femme garde une rancune contre toi. Il peut te sourire le matin, le soir là il est changé. Il peut manger ou tu peux l'amener au restaurant à midi et le soir il te critique. Tu peux être dans une même communauté avec en train d'égrener les chapelets ensemble, de réciter la prière de la Vierge Marie. Dans son cœur, c'est la pourriture. Tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Et parfois dans notre vie, nous mettons notre confiance, notre espoir à mes enfants, à mon père, à mon frère. Et tu ne penses pas ton père, ta mère, tes frères, tes enfants sont des mortels, sont des poussières. Une fois il trébuche, il est parti. Et même parfois, c'est lui qui te donne 10 millions de dollars ou 5 000 de dollars. Et après, il te dit, si ce n'était pas moi, il ne devait pas être comme ceci. Alors, vaut mieux s'appuyer sur le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a insufflé son esprit en nous. Et c'est celui qui a notre vie. Personne de nous n'a ma vie ici. Là, vous êtes là. Personne n'a ma vie. Ma vie est dans le nom du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur que nous devons compter. Et il nous dit, c'est comme un arbre planté sur la rivière. Ces feuillages sont toujours là en abondance. Et cela veut dire tout ce que c'est lui qui s'appuie sur le Seigneur. C'est lui qui met sa confiance dans le Seigneur. Même s'il fait le projet, même s'il fait des prières, le Seigneur l'écoutera. Parce qu'il s'appuie sur le Seigneur. Et Jésus, dans l'évangile, il nous demande encore de nous convertir. Mais je crois que vous êtes en train de réfléchir. Mais cet homme, le riche, est-ce qu'il a vu Lazare à sa porte? Parce que l'évangile ne nous dit pas. Lazare était toujours avec les chiens à la porte. Mais les riches, avec sa richesse, dans sa maison, à sa table, ils ne savaient pas qu'il y a un pauvre là qui était à la porte. D'où vient son problème? C'est quoi? C'est faire attention aux autres. C'est ça l'invitation d'aujourd'hui. Faire attention aux autres. Les gens, les opprimés, les délaissés, les veuves, les orphelins, il faut faire attention à eux. Parce que quand les pauvres crient,
le Seigneur entend, nous dit le psaume. Alors c'est à nous de faire attention. Il ne faut pas fermer notre cœur, comme on nous a dit les jours de mercredi. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Il ne faut pas fermer votre cœur, surtout ces temps de carême. Il faut ouvrir les portes de nos cœurs pour écouter les gens qui souffrent, les opprimés, les âmes du purgatoire, les âmes qui ne trouvent pas une place au paradis. Il faut leur ouvrir le cœur par nos prières, par nos partages, par nos privations. Et c'est pourquoi les jours d'aujourd'hui, dans cette Eucharistie, nous allons demander au Seigneur que nous puissions ouvrir nos cœurs pour écouter ceux et celles qui souffrent, pour écouter ceux et celles qui ont des difficultés dans vos familles, dans vos couples, auprès de vos enfants. Il y a les gens qui souffrent. Il ne faut pas croire que c'est toi seulement qui souffres. Il y en a beaucoup qui souffrent de différentes manières. Alors les jours d'aujourd'hui, prions pour tous ceux et celles qui souffrent, pour que cette Eucharistie soit agréable aux yeux de Dieu. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre Seigneur, à que ce sacrifice pour qu'il trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tous mes péchés. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par le sacrifice que nous célébrons aujourd'hui, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie nos œuvres de pénitence pour que ce dont témoignent extérieurement les efforts du carême produisent ses effets à l'intérieur de nous-mêmes. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ces temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Claude Hamelin et tous les évêques, les prêtres, les diacres, tous ceux et celles qui ont donné leurs dîmes, leurs offrandes et ils se sont présentés ici devant toi. Seigneur, protège-les et guéris-les. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de M. Tony Smith que tu as appelé auprès de toi. Seigneur, accueille-les dans la lumière de ton image. Sur nous tous enfin, avec ceux et celles qui s'appuient sur le Seigneur et qui ont besoin de nos prières, à l'instar de Raymond. Seigneur, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit de conversion, nous pouvons dire ensemble: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Que le corps et sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent à moi la vie présente. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être conviés à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et sang de Jésus-Christ nourrisse à moi la vie présente. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur Dieu, que ce sacrifice demeure agissant en nous et prolonge son effet dans notre vie. Sois proche, Seigneur, de ceux et celles qui te servent et qui implorent le secours de ta grâce, afin qu'ils trouvent en toi un rempart qui protège
et une conduite de vie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Bonne journée.